C'est au XVIIe siècle que furent créées à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, des cultures de pêcher en espalier. Ces cultures palissées sur des murs sont appelées murs à pêche. La surface totale des murs à pêche était de 500 hectares, mais avec la révolution industrielle et le développement de l'urbanisation, l'espace s'est considérablement réduit. Actuellement, les murs à pêche ne couvrent plus qu'une surface de 35 hectares. Donc ces murs, en fait, ils sont faits comment? Au XVIIe siècle, XVIe siècle, on faisait relativement simple. C'est des murs économiques. À l'époque, on construisait ces murs dans le cadre d'une production. Donc on vient utiliser des matériaux peu chers et qu'on trouve localement. On ne va pas aller chercher des matériaux très loin. Donc vous avez du silex. C'est des accumulateurs de chaleur, entre guillemets, et ça va suffire pour rajouter les quelques degrés qui vont permettre la préservation de la fleur des gelées tardives. Le site des murs à pêche n'est plus seulement destiné à la culture des pêchers. En effet, le lieu développe d'autres types de production, comme des plantes aromatiques ou médiévales. Ces dernières sont cultivées par une association appelée les Jardins de la Lune. Un jardin médiéval, c'est-à-dire structuré comme un jardin médiéval. Généralement, les jardins étaient entourés de murs, donc ça tombait bien. Alors, on a commencé par cette parcelle, donc on l'a structuré comme un jardin, c'est-à-dire avec une structure en croix, puisque vous savez que les jardins avaient un aspect symbolique. C'était l'image du paradis. Ce qui est aussi typique, c'est la culture en petit carré, enfin petit carré ou petit rectangle, entouré de branchages tressés. Alors bon, donc c'est un petit mélange. Donc c'est vraiment de la polyculture, ce qui fait qu'on a relativement peu de problèmes culturels. Donc il y a une tisane qui s'appelle des 4 plantes, qui est à base seulement de guimauve, de bouillon blanc, qui est soi-disant souveraine pour les poumons. Donc en fait, on ne met pas d'engrais du tout et on ne met aucun pesticide. En fait, ces murs à pêche, ils ont servi plein de choses. En fait, c'était des terrains délaissés un peu. Donc, il y a pu avoir dessus des entreprises qui traitaient des déchets. Il y a pu avoir de la mécanique. Il y a pu avoir de la mécanique dessus. Après, il y a eu de la pollution résiduelle par différents types d'activités, telles que la blanchisserie, telles que la mécanique sauvage, ce genre de choses. Voilà. Et puis aussi dans le fait qu'on est dans un milieu urbain dense. Mais non, les principales pollution, c'est parce que c'est le terme, on ne va pas dire autre chose, ils sont liés à des activités agricoles et au fait qu'on a amendé pendant très longtemps ces sols avec de la gadoue de Paris, qui contenait à l'intérieur donc du plomb notamment et du cadmium. Alors les gens qui ont fait ça, ils ne savaient pas en fait. Eux, ils étaient là pour enrichir leur sol, pour que leurs arbres se développent et ils apportaient de la matière première, quoi. Concernant les degrés de pollution des plantes, en fait, tout ce qui est alimentaire est pollué plus ou moins. Le plomb migre plus ou moins. Après, il y a des taux. Il y a des taux, il y a des règlements, il y a aussi l'impact réel sur la santé, si vous voulez. Donc, ça se concentre particulièrement dans les feuilles. Donc, tout ce qui est salade, il faut éviter. Mais vous avez aussi, sur nos pêches, dans notre verger, malheureusement, nous avons eu des taux de plomb assez conséquents dans nos pêches. Pour nous, ce lieu, en fait, il avait une dimension économique, elle l'a perdu. Pour nous, c'est un lieu poétique avant tout. Et il faut réinterpréter ce lieu dans le Grand Paris d'aujourd'hui, c'est-à-dire en faire un lieu de référence comme la Cité de la Villette, comme le bois de Vincennes. Il faut les réinterpréter avec le Montreuil d'aujourd'hui, avec la population d'aujourd'hui, et avoir une dimension de dépaysement, de liberté, de projets différents. Il y a plein de clos, on peut faire différents types de jardins, comme ici, un jardin d'inspiration médiévale, qui est un jardin culturel,
un jardin de fleurs, un verger, un théâtre, une guinguette, un lieu de bal, quoi. Il y a 1000 choses à inventer.